Bonjour, bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 1er juillet 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu un petit segment entre tous les participants du Money in the Bank Ladder Match 2022, donc de ce soir, enfin de cette année, de cette nuit, où donc on avait donc Omos, on avait Riddle sur une échelle, Sami Zayn, Drew McIntyre, Seth Rollins et Sheamus. Il nous manquait forcément un participant, mais bon, avec la WWE, c'est une logique pas forcément connue et qui est pas forcément bienvenue chez eux. Donc ils font ce qu'ils peuvent pour combler le vide, on va dire ça comme ça. Mais quand même, on a eu un bon petit segment où ils ont donné leur point de vue et où ils ont fait le nécessaire pour revenir au top de leur forme et revenir au meilleur, enfin à leur meilleur niveau. Seth Rollins a été le premier qualifié et forcément l'un des favoris de cette rencontre, donc il va falloir voir dans quelle mesure il peut dominer pour les prochaines semaines. Donc peut-être il aura la domination et voilà. Bref, ensuite, après pour ouvrir le show, du coup, on a eu une bataille royale donc entre les participants qui étaient sur l'échelle et on a rajouté Happy Corbin, Le Miz et Ezekiel et Madcap, moi je crois, enfin je sais plus. Mais en tout cas, Happy Corbin a gagné cette bataille royale, donc ça lui ouvre le chemin vers la gloire, vous allez me dire. Enfin, en fait, c'était une victoire pour rien. Tout le monde se disait, oui, mais c'est le gars, il va se qualifier. Non, Happy Corbin n'est pas dans le ladder match. Non, ils ont fait une bataille royale comme ça pour combler le vide parce qu'ils savaient pas quoi faire avec les participants au lieu de faire un match par équipe. Bref, c'est mon point de vue. Je donne mon point de vue. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais peut-être que ces deux précieuses mallettes que vous voyez suspendues au-dessus de ce ring, ils sont pour quelque chose. Est-ce que Happy Corbin va avoir une storyline avec la Mister Money in the Bank? Ce serait pas improbable, hein, connaissant la WWE, de faire ça, mais il y aurait une illogique s'il faisait ça en fait. C'est-à-dire qu'ils seraient pas totalement logiques avec leur plan de départ, mais aussi on se dit que Happy Corbin il est au sommet de sa forme et il revient au top pour être tout simplement sur les devants de la scène. Il a eu un défi de Pat McAfee la semaine dernière du côté de SmackDown, dont il n'a pas répondu en interview d'après-match. Est-ce qu'il laisse traîner le suspense alors qu'on sait très bien que ce match aura lieu? Je ne sais pas, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que Happy Corbin est peut-être au top de sa forme. Malheureusement pour lui, on a décidé autrement pour le dernier participant et de ne pas le faire participer en ayant gagné cette bataille royale. C'est dommage parce que la WWE aurait très bien pu le faire gagner et le mettre sur les devants de la scène, mais non, ils ont préféré mettre une personne comme quelqu'un d'autre dans cette bataille royale. Ensuite, après, du coup, on devait avoir un match entre le New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods face aux méchants Viking Raiders. Franchement, ce segment, on en a un petit peu rien à secouer. On n'avance pas dans cette rivalité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent faire le match? Ils nous le réservent pour SummerSlam et on va voir ça chaque semaine à SmackDown et ça va être bizarre jusqu'au 30 juillet. Ou alors, est-ce qu'ils font ça pour provoquer quelques personnes? Ça, je peux pas vous le dire parce que moi-même, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils font des trucs, des fois on se demande ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu fais un segment avec le New Day qui provoque les Viking Raiders, mais ils se font détruire derrière en bagarre générale. Forcément, on se doutait que les Viking Raiders allaient revenir fort, mais à ce point-là, il fallait être hésitant. Donc peut-être que la WWE a fait une erreur en revisitant ces Viking Raiders là à la sauce
à la sauce méchante, enfin trop méchante, on va dire ça comme ça, parce que actuellement ils sont pas mal, hein, mais il y avait peut-être mieux à faire pour les prochaines semaines, donc pour les prochains mois même, je dirais. Surtout qu'à un moment donné, ils vont les mettre à l'oubliette et les faire revenir face. On connaît la logique de Vince McMahon, qui n'est d'ailleurs pas apparu ce soir, tout comme la semaine dernière. Il était là à Raw pour le retour de John Cena. C'est normal, c'est une légende. Mais voilà quoi, ce segment n'avance pas. Suite après, du coup, on a eu le Six Women's match par équipe. Donc c'était James SmackDown, donc Raquel Rodriguez, Lacey Evans et Shotzi, donc les participants du Money in the Bank féminin du côté de SmackDown, qui étaient dans ce combat. Donc face à eux, c'était l'équipe de Raw, que vous allez voir l'image juste après. Sinon je peux pas vous dire trop de trucs sur ce match, à part que Shotzi, que vous voyez au milieu de l'image, a pris de tomber. Ça, c'est vrai que c'est une logique du côté de la WWE de voir une catcheuse prendre le tombé, et finalement derrière elle obtient ce que je pense. Mais bref, je vais vous faire mes pronostics de Money in the Bank dans la foulée, donc je vais pas vous spoiler mes pronostics tout de suite. Vous allez patienter tranquillement sur ce que j'ai vu de ce match. Enfin, en fait, je l'ai pas vu, mais sur ce que j'ai vu de l'annonce du match et du résultat, j'étais quand même assez content que ce soit l'autre équipe qui ait gagné, parce que Raquel Rodriguez et Shotzi, ça avance pas vraiment. Enfin, Raquel Rodriguez fait une défaite qui l'affecte pas vraiment. Shotzi qui prend le pin, c'est logique, vu que Lacey Evans, je tiens à le dire et à le rappeler, vient de revenir. Donc, comme elle vient de revenir, il pouvait pas la faire perdre. Donc ça tombe logique que ce soit sur Shotzi la défaite, mais peut-être qu'ils auraient pu inclure autre chose, faire ça autrement. Mais bon, c'est comme ça, c'est WWE. Chaque semaine, je le dis, je le répète, c'est la même chose. Et chaque semaine, on n'avance pas vraiment, on va dire ça comme ça. Et c'est plutôt une bonne chose qu'on n'avance pas vraiment, j'ai envie de vous dire, parce que si on avance, il y a une logique à respecter. Et la logique à respecter, c'est que SmackDown est le show numéro 2. Donc c'est un petit peu logique que cette équipe-là ait perdu aussi vis-à-vis de ça. Mais quand je vais annoncer les noms de l'équipe numéro 1, donc l'équipe qui a gagné, et que je vais vous dire qui a fait gagner cette équipe, vous allez me dire oui, mais c'est un petit peu normal. Oui, c'est normal, forcément. Parce qu'en face, on avait du Asuka, donc Asuka l'impératrice de demain, qui a fait équipe avec Alexa Bliss et Liv Morgan. C'est Liv Morgan qui a fait gagner son équipe avec son Oblivion sur Shotzi, donc son finisher tout simplement, pour remporter la victoire. Liv Morgan qui est construit solide juste avant ce match-là. On se pose la question forcément sur la suite de ce qui va lui arriver. Forcément qu'avec Alexa Bliss et Asuka, elle était plus forte, mais faut pas oublier que du côté du Money in the Bank, ça sera chacune pour sa peau. Et faut pas oublier aussi d'inclure Becky Lynch qui a fait un Motherboard Slam à Asuka pendant la célébration de la victoire de cette équipe, donc de ces 3 jeunes femmes, Asuka, Liv Morgan et Alexa Bliss, qui célébraient leur victoire. Et Becky Lynch aurait profité pour attaquer Asuka dans le dos. C'est un petit peu lâche, mais c'est pour tirer la suite de leur rivalité, j'ai envie de vous dire. La rivalité entre les deux va continuer après Money in the Bank, j'en suis persuadé. Je suis aussi persuadé que Raw reste le show numéro 1 et que la victoire de Liv Morgan est juste logique, et que tout simplement, en plus d'être logique, elle donne le ton vis-à-vis du Money in the Bank, même si qui vous dit que ça sera pas une supporter en face qui le gagnera, faudra être là pour le savoir. Mais en tout cas, c'est ce match-là, il a tenu toutes ses promesses. Asuka qui a d'ailleurs battu Becky Lynch pour se qualifier pour le Money in the Bank il y a de cela 2-3 semaines, donc c'est un petit peu logique qu'elle ait gagné. Mais peut-être que là, ils vont changer les plans. Ils changent assez souvent, régulièrement les plans. De toute manière, la WWE, donc on va bien voir si du côté de Money in the Bank, ils vont changer encore les plans. Est-ce qu'ils ont défini les gagnants des ladder match? Faudra voir, mais en tout cas, je suis content. Bref, ensuite après, du coup, on a eu les Usos
qui nous ont fait un petit segment avec les Street Profits. C'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE faire ce type de segment-là juste avant le match pour les titres par équipe indisputés, donc indiscutable et indiscuté, donc les titres par équipe de Raw et de SmackDown en même temps. Est-ce que les Usos vont perdre les titres du côté de Money in the Bank? Vous allez attendre pour le savoir. Mais est-ce que les Usos se sont fait des gains au micro? J'ai envie de vous dire oui. Oui, les Usos, on a répondu un tout petit peu plus à côté de la plaque que les Street Profits, malheureusement pour eux. Mais il y a une logique en fait à ça, c'est-à-dire que les Usos pourraient très bien se dire oui, mais en fait on a une bonne équipe, on domine la division par équipe depuis quelques semaines, mais voilà. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu donc un segment, donc on a eu Natalya qui était interviewée en coulisses, puis ensuite Ronda Rousey, donc le titre féminin de SmackDown, je tiens à le rappeler, est remis en jeu également du côté de Money in the Bank. Pour combien de temps Ronda Rousey va rester championne? Ça, je peux pas vous répondre, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, Natalya, en interview, s'est littéralement moquée de Ronda Rousey et lui a dit qu'elle allait la faire abandonner. Oui, on va la croire, bien sûr. On va la croire qu'elle va la faire abandonner. C'est trop facile à croire, enfin, c'est trop facile à dire et à faire croire aux gens. Mais en tout cas, ce qui est le plus malheureux là-dessus, c'est que Ronda Rousey, quand elle a répondu, on l'a senti énervée. Et ça la saoule en fait, cette rivalité avec Natalya, qui est son ancienne amie. Elles sont visiblement plus amies, ça c'est vrai d'après vos sketchs. Et je le confirme, elles ont plus l'air d'être amies. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la WWE fera tout pour que Natalya dégénère totalement, pète un câble, mais aussi elle pourrait tout faire pour que justement Ronda Rousey se fasse disqualifier et que la rivalité continue. Ils sont tellement capables de tout, on a même cru que Ronda Rousey ne pourrait pas combattre à Money in the Bank. Mais bien sûr, c'était la storyline. Mais voilà quoi, il y a peut-être moyen de faire combattre Ronda Rousey, afin de faire péter un câble à Ronda Rousey. Bref, ensuite après du coup on a eu le main event, donc c'était un fatal 4-way pour le Money in the Bank ladder match. Donc c'était Charles Robinson l'arbitre, c'était Madcap Moss contre Happy Corbin, contre Le Miz, contre Ezekiel, et c'est Madcap Moss qui a obtenu le dernier spot, donc la dernière place qualificative pour le Money in the Bank ladder match masculin, donc Madcap, ou Madcap plutôt, parce que je crois qu'il n'y a plus Moss dedans, c'est Madcap, et Madcap tout simplement a démontré à tous ses fans et à tous les gens qui croyaient en lui qu'il fallait continuer à croire en lui parce qu'il est au top de sa forme, même s'il a un petit peu volé la victoire à Happy Corbin qui a porté le End of Days, je crois, sur le Miz. Il l'a ensuite projeté dans le poteau pour voler le tombé, c'est très très malin de sa part. Ça montre aussi qu'il est roublard, et dans ce type de match comme Money in the Bank, il faut être roublard. En tout cas, c'est le dernier qualifié. Et on a hâte vraiment de voir Madcap dans ce type de match-là. Pour ce qui est de ce SmackDown Go Home Money in the Bank, j'ai envie de vous dire, il a été moyen. Voilà, on va dire ça comme ça. Si j'avais à le noter, je lui mettrais un 8,5 sur 10, voire un 7,5 sur 10. Un 7 sur 10 parce qu'il a été pas top du tout. Ils ont pas assez avancé la rivalité, et même si je suis dire, voilà, c'est mon point de vue. Ça, je vous dis, ciao, bye bye.